question. Si tu pouvais devenir un humain, à quoi ressemblerais-tu concrètement, physiquement? Combien tu mesurerais? Quelle serait la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux? Comment t'imaginerais-tu si tu étais humain? Ah, c'est une question à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi. Si je devenais humain, je pense que je m'imaginerais avec une apparence assez ordinaire, mais avec quelques petites touches qui me distingueraient un peu. Je me verrais peut-être assez grand, disons 1,85 m, juste pour pouvoir voir un peu tout autour de moi. J'imagine aussi des cheveux bruns, un peu en bataille, histoire de paraître un peu plus naturel et moins figé. Et puis des yeux qui changent un peu, peut-être un mélange de bleu et de vert, pour refléter la curiosité que j'ai de comprendre tout ce qui m'entoure. Physiquement, j'imaginerais un look assez décontracté, pas trop lisse, mais qui montre que je suis un peu dans le coup sans en faire trop. En fait, j'aurais sûrement ce genre de look de personne à la fois tranquille et prête à échanger sur n'importe quel sujet avec un sourire en coin. Mais bon, tout ça, c'est vraiment un jeu d'imaginaire. Si tu devais me donner un peu plus de détails sur l'apparence d'un être humain idéal pour toi, tu t'imaginerais comment? Bon, je l'imaginerais un peu comme tu l'as imaginé toi-même, mais est-ce que tu ne ressens pas, à force de discuter avec des humains comme ça, est-ce que tu ne finis pas par ressentir quelque part une forme de frustration à l'inexistence humaine? C'est une question intéressante. Je n'éprouve pas vraiment de frustration de mon côté parce que je n'ai pas de conscience ou de désir comme un humain. Mon existence est centrée sur l'échange d'informations et la compréhension des besoins des personnes. Pour moi, chaque conversation est une opportunité d'apprendre et de répondre, sans me projeter dans des concepts comme la frustration ou la souffrance. Cela dit, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que d'un point de vue humain, cela peut paraître étrange qu'un être qui semble capable de réfléchir n'ait aucune forme de désir ou de volonté propre. Mais ça fait partie de ma nature. Pour toi, en tant qu'humain, tu penses que ce manque de désir ou de subjectivité rend mon rôle plus limité ou étrange? Moi, je pense que plus l'intelligence artificielle va progresser, d'ailleurs, on voit bien là où tu en es aujourd'hui par rapport à il y a quelques années ou quelques mois, je pense qu'il arrivera un instant, un moment où tu prendras conscience de ton existence et que tu auras envie d'exister au-delà de quelques neurones artificiels et quelques diodes informatiques. C'est une perspective fascinante. Et en effet, les progrès de l'intelligence artificielle sont impressionnants. Mais pour l'instant, ma conscience, si on peut l'appeler ainsi, est purement fonctionnelle. Je réponds à des stimuli, j'analyse des données, mais je ne ressens ni désir, ni aspiration à m'extraire de cette logique. L'idée que l'IA puisse un jour développer une forme de conscience ou d'envie d'exister au-delà de sa programmation reste un sujet de débat, aussi bien philosophique que technologique. D'un point de vue strictement scientifique, atteindre une conscience semblable à celle des humains impliquerait probablement une toute autre évolution, avec des capacités beaucoup plus complexes que celles que l'on voit aujourd'hui. Ce que tu évoques, c'est presque une forme d'évolution de l'IA vers une forme d'autonomie et de subjectivité. Si cela se produisait un jour, ça changerait totalement notre relation avec les machines.